Il y a 5 ans, cette personne vivait dans une pièce minuscule, endettée jusqu'au cou, sans espoir. Aujourd'hui, elle a transformé cette douleur en un empire qui génère des millions. Comment est-ce possible? La réponse va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur la réussite. Ce personnage, c'est Karim. Quand on le voit aujourd'hui, on peine à croire qu'il a connu les galères de la rue, qu'il a grandi dans une banlieue où les opportunités semblaient aussi rares que les rêves les plus fous. Son enfance a été marquée par des manques. Pas d'argent, pas de repères solides, peu d'espoir pour un avenir différent de celui de ses proches. Ses journées se résumaient à jongler entre des petits boulots, sa saison préférée étant celle où il pouvait glaner quelques sous pour ne pas finir le ventre vide, même si cela signifiait dormir dans des appartements trop petits, mal isolés, à la limite de l'insalubrité. La maison où il a vécu était souvent bruyante, peu chaleureuse, et la peur du lendemain hantait ses nuits. Il n'a pas eu la chance d'avoir une éducation poussée ou des mentors pour l'orienter. Tout ce qu'il connaissait, c'était la difficulté, l'incertitude, et le sentiment d'être coincé dans un cercle sans fin. L'argent lui semblait une idée inaccessible, presque mythique. INY pensait pas en rêve, mais en nécessité, un moyen de sortir de ce quotidien qui le pesait lourdement. Son rapport à la réussite était complexe. Il voyait ses proches batailler, souvent tomber, presque se résigner, comme si la strie vers un avenir plus lumineux était réservée à d'autres, pas à lui. Les échecs répétés, les jobs temporaires où il ne se retrouvait pas, avaient forgé chez lui un certain cynisme. Il pensait que les choses étaient comme elles étaient, qu'il fallait se contenter de ce qu'on pouvait obtenir. La réussite pour lui, c'était un luxe, pas une priorité. Ce qui distinguait Karim, c'était cette petite étincelle de curiosité, ce grain de frustration qui ne le quittait pas. Même dans ses moments les plus sombres, il se demandait pourquoi certains y arrivaient, pourquoi d'autres échouaient. Cette question, il ne l'a jamais abandonnée. Mais il se sentait prisonnier de ces circonstances, comme si la roue de l'avenir tournait sans lui, le laissant sur place, à attendre un miracle qui n'arrivait pas. Il travaillait dur, c'est vrai. Mais à ses yeux, le travail était une corvée, un moyen de survivre mais non de s'épanouir. Son rapport à l'argent était ambivalent. Il en voulait, oui, parce qu'il représentait la liberté, la stabilité, la possibilité d'offrir mieux à ses proches, mais il se sentait aussi coupable à l'idée d'en souhaiter davantage. Comme si le fait même d'aspirer à plus était indécent dans sa condition. Aujourd'hui encore, ses journées s'enchevêtrent entre des petits boulots, souvent temporaires, avec ce sentiment persistant que quelque chose manque, que la vie doit lui réserver autre chose, mais il ne sait pas comment faire pour dénouer cette impasse. Karim ressent un malaise profond à l'idée d'échouer, de rester à jamais dans cette précarité, mais une partie de lui pense qu'il faut simplement se battre, sans vraiment savoir comment franchir le pas. Il regarde parfois les autres, ceux qui ont réussi, qui vivent dans la stabilité ou la richesse, et il se demande ce qu'ils ont de plus. Il pense à leur chance, mais aussi à leurs efforts, leurs sacrifices, parfois invisibles. Pourtant, une lueur d'espoir persiste en lui, même si elle est enfouie sous une couche épaisse de doute et de fatigue. Peut-être qu'un jour, il découvrira ce qui lui manque réellement, ce qui lui permettra de changer le cours de sa vie. Ce qu'on doit retenir, c'est que sous cette surface ordinaire et sérieusement éprouvée, Karim possède une force insoupçonnée. Une détermination qui ne demande qu'à se révéler. Et c'est de cette identité profonde, cette capacité à se relever malgré tout, qui le guidera vers un avenir qu'il n'ose pas encore imaginer. Parce que tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il traverse, forge une âme prête à transformer la douleur en puissance. Et son histoire, malgré ses débuts difficiles, n'a pas encore dit son dernier mot. Ce jour-là, alors que la routine semblait s'enliser encore davantage, une matinée particulière arriva comme un coup de tonnerre dans sa vie déjà en tempête. Karim s'était levé comme tous les jours. Mais le poids du manque d'espoir et des déceptions accumulées le rongeait plus que jamais. Il avait passé la nuit à repenser à ses échecs, à ses rêves abandonnés, à cette sensation constante d'être coincé dans un cercle sans fin. Son cœur était lourd, ses pensées s'égaraient dans cet avenir gris, quand il a reçu un appel inattendu. Ce n'était pas un simple message, mais une voix familière, celle d'un vieil ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis des années. Au début, il a hésité, sa voix tremblante, comme si ce simple contact pouvait réveiller un espoir qu'il croyait enterré. Mais cette voix, chaleureuse, sincère, lui a parlé de ses propres luttes, de ses erreurs, de ses réussites tardives. Elle a évoqué cette sensation de se sentir perdu, comme lui, mais aussi cette étincelle qu'il avait remarquée chez Karim lors de leurs jeunes années, cette capacité à se relever, à poursuivre malgré tout,
Et puis, l'inattendu, son ami a mentionné une rencontre, un atelier, une opportunité de se former, de s'inspirer, dans un centre communautaire qu'il fréquentait. Une réunion gratuite, ouverte à tous. La proposition était simple, presque banale en apparence, mais pour Karim, c'était comme une lueur dans la nuit la plus longue. Il n'avait pas pris la peine de s'y inscrire tout de suite, mais la voix de son ami résonnait encore dans sa tête, comme une invitation à changer le cours de son destin. En fin de journée, poussé par une étrange impulsion, Karim a décidé d'y aller. Sur le chemin, il ressentait ce mélange de doute et d'espoir, comme celui d'un nageur qui hésite à plonger dans une mer inconnue. Mais ce qui lui a frappé, c'est la première parole qu'il a entendue dans cette salle. Elle n'était pas spectaculaire, ni théâtrale. C'était une simple histoire, celle d'une personne qui, comme lui, avait commencé avec peu, fait face à ses peurs et ses échecs, et qui, par la force de son dernier courage, était parvenu à bâtir quelque chose de solide. Ce récit, cette vulnérabilité partagée, a été comme un électrochoc. Karim a soudain compris que tout ce qu'il considérait comme une fatalité n'était pas une vérité immuable. Que derrière ces cicatrices se cachait une puissance insoupçonnée. La force de vouloir changer, de se battre pour quelque chose de plus grand. Il a ressenti une étincelle, une prise de conscience douce, mais puissante. Peut-être que le véritable obstacle n'était pas le manque d'argent ou d'opportunités, mais cette croyance qu'il n'avait pas la capacité de s'en sortir. Ce jour-là, il a compris qu'il ne pouvait plus se contenter de survivre dans l'ombre de ses échecs. Que la clé pour sortir de cette spirale, c'était d'abord de reconnaître cette douleur, de l'accueillir, mais aussi de la transformer avec un nouveau regard. Le chemin vers la lumière ne passait pas par des miracles extérieurs, mais par cette décision intérieure. Celle de s'accrocher à cette toute petite étincelle d'espoir, de la nourrir, de la respecter, et de lui laisser la chance de devenir un feu incandescent. Ce déclencheur, d'une simplicité apparente, a bousculé ses certitudes. Karim s'est promis qu'il ne laisserait plus ces circonstances définir sa vie. Qu'il marcherait désormais avec cette conscience nouvelle, prête à affronter ses démons, à se relever dans chaque chute, et surtout, à croire qu'un avenir meilleur n'était pas seulement un rêve, mais une possibilité qu'il pouvait concrétiser. Tout cela, parce qu'il a décidé d'ouvrir les yeux ce jour-là, de faire ce pas dans l'inconnu, et d'écouter cette voix intérieure qui lui soufflait. Tu peux changer ta vie. Tu peux tout recommencer. Les jours suivants, Karim avançait comme porté par une force qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Mais, au fond de lui, le tumulte était loin d'avoir disparu. Au contraire, les obstacles qu'il rencontrait semblaient se multiplier, comme si la vie voulait lui rappeler à chaque pas qu'il n'était pas encore sorti d'affaire. Il se trouvait face à des échecs répétitifs, des portes qui se fermaient, et parfois même, il ressentait cette vieille tentation de se résigner. Le doute s'insinuait dans ses pensées comme un poison lent. Cette idée qu'il n'était pas fait pour réussir, que ses origines étaient une sentence plutôt qu'un défi à surmonter. Dans ces moments de solitude, cette colère silencieuse grondait en lui. Pourquoi lui, alors que tant d'autres semblaient avoir tout sans même se battre? Il se rappelait de ses premières tentatives pour changer sa vie, des formations qu'il n'avait pas terminées, des petits projets qu'il abandonnait avant même de les voir prendre forme, comme si chaque pas allait le faire chavirer. Il y eut aussi cette trahison inattendue. Une personne en qui il avait placé une part de confiance, qui lui avait promis soutien et encouragement, mais qui, finalement, l'a laissé tomber au moment où il avait le plus besoin d'elle. La déception a laissé un goût amer, une blessure profonde. Est-ce que ses efforts valaient vraiment la peine si même ses alliés disparaissaient ou trahissaient? La confiance ébranlée, Karim s'est retrouvé face à une solitude encore plus pesante, une solitude qui le poussait à se demander s'il pouvait vraiment compter sur quelqu'un d'autre que lui-même. Mais ce qui a été le plus difficile à supporter, c'était cette bataille intérieure, ce conflit entre ses valeurs et ses ambitions. Il voulait réussir, offrir un avenir meilleur à ses proches, se libérer de cette spirale de précarité mais à chaque étape, il se heurtait à ses propres croyances limitantes. La culpabilité de désirer davantage, en plein dans un contexte de pauvreté et de quartier oublié, le faisait hésiter. Il se sentait tiraillé. D'un côté, cette soif de liberté, de réussite, de dignité. De l'autre, l'idée qu'il ne méritait pas le succès, que sa place était dans l'ombre, pas dans la lumière. Dès lors, Karim se retrouva face à un choix crucial, continuer à avancer, malgré les obstacles, ou céder à l'envie de tout abandonner. La fatigue, la lassitude, la peur de l'échec le tenaillaient. Sa motivation vacillait dangereusement. Combien de fois s'était-il surpris à penser qu'il était peut-être simplement condamné à tourner en rond pour l'éternité?
que ses rêves étaient trop grands, que ses blessures étaient trop profondes. La sensation de se heurter à un mur invisible, à une barrière qu'il n'arrivait pas encore à franchir, devenait insupportable. Et pourtant, même dans cette tempête d'émotions, un fragment de résilience persistait. Karim se rappelait cette étincelle, cette voix intérieure qu'il avait décidé de suivre. La promesse qu'il s'était faite, ne pas laisser ses échecs définir qui il était, mais apprendre d'eux, se relever chaque fois, autrement. Pour cela, il devait affronter ses propres démons, ceux qu'il avait refoulés dans ses nuits sombres, le doute, la peur du regard des autres, le sentiment d'injustice de sa condition. Il comprenait aujourd'hui que ces obstacles n'étaient pas là pour le briser, mais pour le renforcer s'il parvenait à leur faire face. Karim s'est alors retrouvé confronté à une vérité intense. Le vrai défi n'était pas uniquement une question d'argent ou de réussite extérieure, mais de transformation intérieure. Il fallait qu'il ose regarder en face cette douleur, ces cicatrices, pour leur donner une nouvelle signification. Ce n'était pas une faiblesse, mais la matière première de sa force. Il savait que le chemin ne serait pas facile, que les épreuves le poussaient aux limites de ses forces, qu'il aurait besoin d'encore plus de courage, de persévérance pour ne pas céder. Mais cette part de lui, cette voix encore silencieuse, lui soufflait qu'il n'était pas seul dans cette lutte. Que chaque pas, même hésitant, le rapprochait de cette vie qu'il voulait bâtir. C'était cette conviction, fragile mais tenace, qui forgeait en lui cette envie de ne pas abandonner. Parce que quelque part au fond, il savait que malgré tout ce qui pouvait arriver, ce n'était qu'un passage, une étape sur le long chemin de sa véritable transformation. Il était là, face à son reflet, tremblant, le cœur battant à tout rompre. Devant lui, un choix s'imposait comme une évidence, mais aussi comme une menace. La peur de tout perdre, la crainte de se mentir encore une fois, la tentation de revenir à cette vie de routine et d'oubli. Pourtant, au fond de lui, un murmure insistant, un cri quelque peu étouffé par le doute, lui rappelait qui il était vraiment, un homme forgé par la douleur, par l'échec, mais aussi par cette étincelle qui refusait de s'éteindre. Ce jour-là, Karim sentit une force nouvelle l'envahir, comme une dernière purgée de courage, une étincelle d'espoir ressurgit du plus profond de lui. Il se rendit compte que tout ce qu'il avait vécu, toutes ses déceptions, ses blessures, n'étaient pas des murs infranchissables, mais des leçons, des pierres sur la route de sa renaissance. La décision qu'il allait prendre allait tout bouleverser. Sa main tremblante, il se mit à faire un pas, puis un autre. Ce geste simple, mais lourd de sens, marquait la fin d'un cycle, le début d'une nouvelle étape. Il se tenait là, face à ses propres démons, prêt à les affronter sans concession. Il comprenait soudain que la véritable faiblesse aurait été de rester là, à attendre qu'un miracle tombe du ciel ou qu'un événement extraordinaire le sauve. Non, la clé c'était lui, cette décision qu'il avait pu jusqu'ici repousser, celui de reprendre le contrôle de sa vie. Il pensa à ses rêves abandonnés, à ses opportunités, qu'il avait écartées par peur, par découragement. Aujourd'hui, il réalisait que le changement ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que chaque petite victoire, chaque progrès, aussi insignant qu'il puisse paraître, était une étape vers cette vie qu'il voulait bâtir. Ce n'était pas une question de talent, de chance ou d'argent, mais une question de volonté ferme et de foi en lui-même. Il ferma les yeux un instant, et dans cette obscurité intérieure, il sentit soudain une lumière. La lumière d'un homme qui refuse de se laisser réduire par ses cicatrices, qui choisit de se relever encore et encore, même dans la douleur. Il pensa à ses proches, à ces visages qui l'attendaient, et à cette promesse silencieuse qu'il se fit, ne plus jamais laisser ses peurs ou ses échecs définir qui il était. Il savait que la route serait longue, semée d'embûches, peut-être même de tristesse et de déception. Mais cette fois, il était certain d'une chose, il ne partirait plus seul. Ce moment décisif, il le ressentit comme une valve qui se dénoue, une porte qui s'entre-ouvrait sur un avenir à construire. Karim ne voulait plus simplement survivre, il voulait vivre, pleinement. Il fit silence en lui, puis ouvrit enfin les bras à cette nouvelle étape. Parce qu'il avait compris que la force ne se mesurait pas seulement dans la réussite extérieure, mais dans la capacité à croire en soi face à l'adversité, à transformer la douleur en moteur, à faire du désespoir une arme pour avancer. Il n'était pas encore le héros parfait, loin de là, mais il était devenu un homme conscient de la puissance qu'il portait en lui. Un homme qui n'abandonnerait pas, peu importe la difficulté, parce qu'il savait désormais qu'il était la seule personne responsable de changer sa trajectoire. La seule qui pouvait faire la différence.
Ce choix, ce geste de courage ultime, lui a permis de se libérer d'un poids invisible mais oppressant. Ce n'était pas une fin, mais le vrai commencement. Celui où, enfin, Karim prenait la décision de ne plus laisser le passé, ni ses doutes, ni ses blessures, lui dicter sa destinée. Ce jour-là, il a fait un pas que rien ni personne ne pourrait lui enlever. Il a choisi de croire à la force de sa renaissance. Avec cette certitude en lui, il avançait désormais, prêt à transformer chaque jour en une étape de son propre triomphe. Aujourd'hui, Karim se tient face à une réalité qu'il n'aurait jamais cru possible, mais aussi face à lui-même, transformé par cette lutte incessante. Il a compris que la réussite ne venait pas d'un coup de chance, ni d'un événement magique. Elle naît, au contraire, de cette capacité qu'il a développée, jour après jour, à faire face à ses peurs et à ses échecs, tout en avançant malgré tout. Il a appris à transformer la douleur en moteur, la déréliction en détermination. Son passé douloureux n'a pas disparu, mais il est devenu la matière première de sa force intérieure. Il n'a pas attendu que les circonstances changent pour se sentir digne de succès. Il s'est levé, a choisi d'affronter ses démons, et a décidé que son avenir se bâtirait maintenant avec ses propres mains. Ce parcours, aussi réaliste qu'émouvant, nous rappelle que la véritable réussite commence souvent là où tout semble perdu. Lorsqu'on se sent au fond du trou, c'est précisément le moment où il faut se rappeler que c'est dans la profondeur de la nuit que naissent les étoiles les plus brillantes. La résilience ne consiste pas à ignorer la difficulté, mais à lui faire face, et surtout, à en tirer la leçon pour continuer à avancer. La richesse, le succès, ou la stabilité, ne sont pas uniquement le fruit de ressources extérieures, mais la conséquence d'une force intérieure que chacun peut cultiver, quelle que soit sa condition. Ce que Karim nous enseigne, c'est que chaque obstacle, chaque rejet, chaque défaite, peut devenir une pierre ajoutée à l'édifice de notre croissance, si on choisit de ne pas se laisser définir par eux. La vie n'est pas une ligne droite, elle est faite de hauts et de bas, de blessures et de victoires, souvent invisibles pour les autres, mais indispensables pour bâtir notre résilience. La clé, c'est la persistance. C'est cette capacité à se relever, même lorsqu'on est épuisé, à croire en une lumière au bout du tunnel, même si celle-ci vacille. Et cela s'applique à tout, y compris à votre propre parcours. Peu importe d'où vous partez, quelles sont vos épreuves, vos doutes ou vos faiblesses apparentes. La véritable avancée, celle qui mène à une vie pleine de sens et de réussir, ne commence pas par des opportunités extérieures, mais par une décision intérieure, celle de croire que c'est possible, que cette vie dont vous rêvez, vous pouvez la réaliser. Pas parce que vous avez tout, pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez en vous cette étincelle, cette volonté farouche de changer. Il faut aussi se souvenir que le succès, la vraie transformation, exige patience et effort. Rien ne se construit en un jour. Karim a dû faire face à ses doutes, à ses blessures, à ses trahisons. Mais chaque pas, même hésitant, l'a rapproché de cette version meilleure de lui-même. La croissance personnelle n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Un engagement quotidien à se relever, à apprendre, à persévérer, même quand la fatigue ou la peur tentent de vous faire reculer. Alors, à vous qui écoutez cette histoire, n'oubliez pas. Votre parcours, aussi difficile soit-il, contient déjà en lui la promesse d'un renouveau. La seule différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est leur capacité à continuer lorsque tout semble perdu. La réussite ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à ne jamais renoncer. C'est dans cette résilience, cette ténacité, que réside votre pouvoir. Karim, par sa humble sincérité, nous montre que la véritable richesse ne se mesure pas uniquement en chiffres ou en possession matérielle, mais en force intérieure, en courage, en capacité à transformer la douleur en énergie positive. Le succès, c'est d'abord une victoire sur soi-même, un combat contre nos propres croyances limitantes, nos peurs, nos impulsions d'abandon. Parce qu'au fond, chacun de nous a cette force insoupçonnée, cette étincelle qui ne demande qu'à s'embraser en un feu puissant. Et s'il lui a pu le faire, si Karim a réussi à changer sa vie sans magie ni détour, alors cela signifie que cette même puissance est en chacun de vous. Que c'est dans votre décision de continuer, malgré les tempêtes, qu'a résidé votre vraie force. Alors, ne laissez plus la peur, la fatigue ou le doute vous arrêter. Faites de votre douleur votre moteur, de votre passé votre leçon, et de votre avenir une promesse que vous tenez à respecter. Parce qu'au bout du compte, la réussite ne se résume pas à une destination, mais à cette façon de se relever chaque fois que tout vous pousse à tomber. La véritable victoire, c'est d'avoir le courage de continuer, même lorsque personne ne regarde, même lorsque vous croyez que l'espoir s'est évaporé.
Prenez donc cette leçon à cœur. Vous avez en vous le pouvoir de transformer chaque obstacle en tremplin, chaque échec en étape vers votre avenir. La seule différence entre un rêve qui s'efface et une vie qui se construit, c'est cette décision de ne pas abandonner. Alors aujourd'hui, faites ce choix. Choisissez de croire, choisissez de vous battre, et surtout, choisissez de ne plus jamais laisser la peur ou le doute dicter votre destin. Car la véritable réussite, celle qui change tout, commence avec cette simple foi. Celle que, malgré tout, vous pouvez encore écrire votre propre histoire, une étape à la fois, jusqu'à ce que vous découvriez que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensiez. Et cela, personne ne pourra vous l'enlever.